Bonjour à tous, je suis Pablo Ral et bienvenue sur la chaîne de Global Skimo. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo dans laquelle nous allons discuter de ce que je porte habituellement dans mon sac à dos pour mon entraînement, qui se fait souvent dans les environs de la station de ski et avec l'objectif de tout faire pratiquement avec les skis sans chercher de complications, avec des crampons, un piolet ou des couloirs. En gros, les entraînements les plus normaux. Ensuite, si je fais une activité plus alpine et technique, il faudrait considérer si un piolet était nécessaire, un ou deux. Si tu as besoin de harnais, cordes, parmi beaucoup d'autres matériels destinés à l'alpinisme, mais bon, je viens en parler pour ça. Ce que contient mon sac à dos, le kit de base que j'emporte toujours, et comme la base. Ensuite, ce kit peut être complété par d'autres matériaux en fonction de l'activité. Ou même se passer de certains dans certaines occasions. Eh bien, en fonction des conditions météorologiques et de la neige et tout. Alors, commençons. Premièrement, le kit de sécurité. DVA, sonde et pelle. Bon. Le DVA, comme vous le savez, ne va pas dans le sac à dos. Le DVA, comme vous le savez, ne va pas dans le sac à dos, mais devrait être porté comme première couche sur le corps. Mais bon, vous comprenez. Ensuite, parlons des vêtements chauds. Je porte toujours une veste Primaloft, qui est une veste thermique. Pour les descentes ou pour un moment où la température baisse beaucoup, c'est bien de toujours l'avoir. Ensuite, j'emporte aussi une veste en membrane imperméable. Celle-ci est en Gore-Tex. Je vous la montre pour que vous puissiez la voir. Et ben, ça nous garde au sec les jours de pluie ou de neige. C'est la veste Quoi de neuf? Pantalon imperméable. Pour la même raison que l'autre, le pantalon doit avoir des jambes, un système où on peut bien les ouvrir pour mettre nos bottes. C'est quelque chose d'important à considérer avant d'acheter votre pantalon. Par exemple, cette ouverture me suffit car mes bottes sont les Alien 1.0. Elles sont assez compactes et te laissent une bonne liberté de cheville. Donc, je peux mettre ce pantalon sans enlever mes bottes. Mais il existe d'autres bottes qui sont un peu plus grandes et il faudrait que la fermeture éclair monte un peu plus. Alors, vérifiez toujours avant de l'acheter. Plus de vêtements chauds, moufles ou gants épais pour les descentes, ou si nos gants plus fins se mouillent en montant. Juste pour garder les mains au chaud, doit également aller dans le sac à dos, puis la lampe frontale, au cas où nous sortons l'après-midi, et si nous pouvons être dehors la nuit, il faut toujours l'emporter. Il est important d'avoir des lampes frontales puissantes, car en descendant et en skiant, nous devons bien voir devant. Une lampe frontale qui n'éclaire pas assez juste devant ne nous est pas utile. On a besoin d'une vue beaucoup plus périphérique, puisque nous allons plus vite, comme si nous courions, par exemple. Ensuite, le sujet de l'hydratation. Parfois, j'apporte de l'eau que je mets devant dans le sac à dos. Dans ces poches qu'ils apportent, ou avec du ruban adhésif, parfois, je prends un bidon d'eau ou un camelback, selon les préférences. Et puis, il y a aussi une petite trousse de secours qui ne prend pas trop de place. Et dans cette trousse de secours, je l'ai assez complète. Ici, j'ai des bandages, des ciseaux, pour si je dois faire un pansement, et de l'adhésif médical. Le sparadrap à part pour un bandage. Cela peut aussi nous sauver la vie si les peaux commencent à se décoller et perdent leur colle ou quoi que ce soit. Car on peut bien l'attacher au ski pour finir la sortie.
C'est donc un bon ami. Et cela dans le trousse de premier secours. C'est une trousse de secours assez complète que j'ai achetée déjà remplie avec tout ce qu'elle contient. Elle contient des gants, des pinces, quelques comprimés pour la douleur et tremble, même aiguilles et fils. Et cette trousse de secours, je mettrai le lien dans les commentaires au cas où vous n'en auriez pas et que vous voudriez y jeter un œil. Autant que celui-ci et d'autres moins chers qui sont disponibles pour 5 euros, je pense qu'on peut déjà l'acheter. De toute façon, si vous avez un petit sac et achetez les choses séparément, vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Cela dépend de chacun. Ensuite, 2 paires de peaux. Ceci a une paire et ceci a une autre. 2 paires de peaux pour sauver quelqu'un qui pourrait oublier ses peaux à la maison et pour les lui laisser. Autant pour cela que si elles échouent, vos peaux de phoque se détachent en montant, parce qu'il y a de la neige humide, ou si cela arrive à un compagnon. Au cas où tu casses l'attache d'une peau, aie toujours 2 paires. C'est bon pour ça. Eh bien, nous touchons à notre fin. Il ne reste pas grand-chose non plus. Il reste des lunettes de tempête, que si elles ne vont pas dans le casque, je les mets dans le sac à dos. Et les lunettes, vous savez, en cas de mauvais temps pour descendre, elles sont un bon complément. Quoi de neuf? Les sacs à dos de ski de randonnée, ceux qui sont spécifiques au ski de randonnée, ont souvent ici sur le côté cet accès rapide. Et ici, c'est où je range mes crampons. J'utilise ces crampons en aluminium que, comme je n'ai pas de couteau, j'ai ces crampons au cas où il y aurait une zone plus difficile ou une pente raide. Et que les peaux ne peuvent pas attraper alors, avec ça, on peut régler ça. Je n'ai pas de couteau, car en compétition, nous n'utilisons pas de lame. Pour m'y habituer. S'il y a des pentes raides, j'essaie de bien répartir le poids avec une bonne technique. Tu montes avec les skis et si je vois que c'est un peu plus dur, je peux utiliser les crampons. Étant en aluminium, ils sont légers et toujours ici. Ensuite, ici aussi, il y a de la place pour d'autres choses à part les crampons. Donc souvent, au lieu de prendre les soft flats, ce que je fais, c'est mettre un bidon là-dedans. Et je l'ai à portée de main. Aussi, si vous aimez la photographie, vous pouvez apporter votre appareil photo et le sortir pendant que vous montez, sans avoir à enlever tout votre sac à dos. C'est donc une poche assez pratique. Et enfin, dans une poche de mon sac à dos, j'ai tout bien rangé et ces choses ne quittent jamais le sac à dos. Parce que les vêtements et les peaux, à la fin, il faut les sécher, il faut les laver. Mais ceci, toujours avec le sac à dos. Je vous dis, si j'utilise quelque chose d'ici, je le remplace. Alors, j'ai des barres comme celle-ci. Genre gélatineux, genre gel, qui me vont assez bien et que j'utilise. Puis il y a aussi ceci ici. Je ne sais pas ce que c'est, la lettre du Père Noël. Ben, je ne sais pas ce que ça fait ici. Fais-y attention. Ça n'a pas besoin d'être emporté. Ensuite, je prends une dose unique de crème au cas où j'oublie de m'en mettre à la maison ou si j'oublie le grand flacon pour avoir l'option de me mettre de la crème et de ne pas me brûler. Comme je vous le dis, si un jour j'oublie et que j'utilise une dose, j'essaie de la remplacer. Pareil avec les barres. Baume à lèvres pour la même chose avec la crème. Cire pour peau, cela peut être utilisé si vous avez oublié d'imperméabiliser avant de partir. On lui donne quelques passages et ainsi il absorbe moins d'eau à la peau et la couverture thermique. C'est quelque chose qui ne prend pas de place. Et cela peut beaucoup nous aider s'il y a un accident, si nous devons attendre quelque part. Ça fait longtemps qu'on attend qu'ils viennent nous chercher ou quoi que ce soit. C'est une couverture thermique qui s'ouvre très grand. Et il y a même
de la place pour 2 personnes. Donc, en nous enveloppant dedans, nous restons bien au chaud. Peut nous sauver d'un mauvais pas. Et c'est tout. Qu'en pensez-vous? Trop de matériel? Pas assez? Dites-moi en commentaire si vous prenez cela. Si vous voyez quelque chose que j'ai et que vous n'avez pas, notez-le pour l'emmener. Et voilà, je vous laisse un commentaire pour voir si vous le trouvez. Les liens de la trousse de premier secours, je vais en mettre quelques-uns. Et du kit DVA, que j'ai vu qu'il y a un pack plutôt bon marché, qui pour le prix du DVA obtient essentiellement le DVA, la pelle et la sonde. Et voilà, je vous le laisse ci-dessous. Et voilà. Si la vidéo vous a aidé, donnez-moi un like et on se voit à la montagne. Salut, au revoir.